De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de Aïn Tova. C'est l'Amida d'aujourd'hui, Aïn Tova. Et donc, c'est parti, c'est participatif. C'est quoi Aïn Tova, selon vous? La Doun, les Kaf Srout. C'est-à-dire les Kaf Srout, on a deux Kaf. Ça va pas? C'est une balance. Kaf, c'est la paume. C'est la paume, c'est aussi la partie de la balance, qui ressemble à une paume en fait. Et donc les caves srout, ça veut dire que tu juges de manière favorable. C'est-à-dire les caves prova ou les caves srout. Il a fait méod. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'on a du mal à la doune les caves srout? On va dire comme ça, que ce serait quoi notre critique, voire même carrément, si on se lâche un peu, notre lachonara sur les gens qui donnent toujours les routes et tout est bien et tout est beau et mais non, regarde comme en fait ça va. Tu vois, le mec, il est en train de fumer une cigarette Shabbat dans sa voiture et toi tu dis non, mais en fait il amène sa femme à coucher alors qu'il est seul dans cette voiture. Tu vois, c'est quoi qui nous dérange là-dedans, dans la doule les caps route en fait? C'est-à-dire ce qui nous dérange, c'est que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc on se dit, mais pourquoi est-ce que la Torah, elle me demande d'être dans le faux mercenaire s'il y a des problèmes? Il y a des problèmes. Et donc j'aurais dit comme ça deux choses. Petit un, c'est hypocrite, c'est du mytho. Et petit 2, quelque part, ça n'arrange absolument pas le monde. PCNR. C'est-à-dire que si tu veux arranger le monde, eh bien, hein, il faut ne pas mettre les problèmes sous le tapis. Et quelque part, quand tu dis non, non, mais regarde comme il est gentil, cet assassin, ben, alors peut-être que ton regard est positif et que tu es quelqu'un qui regarde le bien et c'est génial. Mais au final, l'assassin reste un assassin. Mais c'est bien. Alors que si tu dis, bah non, ce mec-là est dangereux et il faut le tuer, mais c'est quelque part, tu améliores le monde. Mais c'est-à-dire que tu ne laisses pas le monde dans sa problématique actuelle. Et donc c'est ça un petit peu les problèmes qu'on a. Et donc pour ça, il faut bien définir Behemet, Mazé, Aïn Tova et comment est-ce que bah, on avance là-dedans, quoi. Comment est-ce qu'on l'acquiert, etc. Alors pour ça, premièrement, Mazé Aïn Ra'a. Le Aïn Ra'a, le fait de voir les trucs négatifs, etc. En fait, ça vient de ce qu'on appelle en hébreu Rusha Bikoret, BCNR, en français le sens critique. Ok. Donc ça vient en fait d'un sens critique. Un sens critique qui est très 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 développé. Maintenant, est-ce que le sens critique, c'est bien ou c'est pas bien? Premièrement, il y a fait méode ce que tu dis. Il y a fait méode, j'ai même entendu ça du Rav Aviner qui disait comme ça, le sens critique a été créé pour soi-même. Et comme c'est un peu dur de s'autocritiquer, alors on l'utilise vers les autres. Mais en fait, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Mais alors, je rajouterais quand même un petit truc, c'est que même si c'est sur soi-même, si c'est un sens critique trop développé que la personne se descend complètement, mais je pense que c'est pas bon non plus. Je pense que même là-bas, même, tu vois, le sens critique, déjà, on va dire que ta réponse, c'est une première étape. Ça a été utilisé dans un domaine qui est beaucoup moins dangereux. Ok. C'est entre moi et moi, etc. Je suis pas en train de commencer à critiquer les autres, le monde, Akadosh Baruch Hu, etc. Je critique ce qui me concerne. Déjà, c'est bien. C'est-à-dire, mais même là-bas, ça peut être trop. Ça peut, si tu veux, passer la limite du c'est bien. C'est quoi, si tu veux, l'équilibre dans la critique? C'est si la critique te pousse à améliorer, alors non seulement elle est bien, mais elle est obligatoire. Elle est vraiment obligatoire. Mais c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de critique, quelqu'un qui n'a pas de sens critique, quelqu'un qui ne voit pas les manques chez lui et même dans le monde, mais c'est-à-dire sans forcément juger, mais il faut aussi voir les mondes, si tu veux, les manques du monde et les manques peut-être même des autres. Si parfois tu n'as pas forcément de contrôle là-dessus, c'est-à-dire, mais malgré tout les voir pour pouvoir améliorer les choses. Par contre, si la critique te pousse à la non-action et en vérité à porter un jugement négatif en mode vu que ça c'est nul, alors ça ne me concerne pas et je l'abandonne. Là, la critique, elle a dépassé sa place en fait. Mais c'est-à-dire que si tu veux, le monde chrétien, par exemple, va énormément critiquer le Olamazé
jusqu'à dire le Olam Hazé n'est pas digne d'exister, quoi. Genre le but, c'est pas du tout de le réparer, c'est de s'en enfuir. C'est-à-dire que si la critique, elle vient jusqu'à te dire, elle vient jusqu'à définir en fait quelque chose qui est complètement finalement sans espoir, ok? Donc elle me pousse pas du tout à améliorer, elle me pousse pas à agir, mais au contraire, elle me pousse à être dans la non-action et dans abandonner le truc, alors elle a dépassé sa limite. Donc tant que la critique en fait, elle me pousse à agir, elle me dit attends, il y a quelque chose qui manque ici. Alors ça c'est génial, ça c'est génial, et c'est peut-être même ce qui nous différencie des animaux, les animaux, tu vois pas que les chats, tu vois, ils ont amélioré leur mode de vie depuis 5000 ans. Les NR et Bégadol, alors que je suis sûr qu'il y a plein de choses à améliorer là-bas, hein. Je suis sûr que sinon ils ne seraient pas en train de manger dans des poubelles, tu vois. S'ils avaient réfléchi à un système un peu plus élaboré pour avoir à manger, ils ne seraient pas autant dépendants des restes de Dafina du samedi soir. BCLR. Et ils ne le font pas. Ils le font pas pourquoi? Parce qu'ils vivent que ce qu'il y a, tu vois. Alors d'un côté, ce sens critique là, c'est peut-être un des trucs les plus importants chez l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il a été créé pour être shootaf avec Akadosh Baruch Hu dans la réparation du monde. Mais comment est-ce qu'il fait ça? Il fait ça hein, parce que il ressent que le monde doit être amélioré. Il peut pas supporter. Il peut pas supporter que le monde il est manquant comme ça, et donc il cherche tout le temps à l'améliorer dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine physique, dans le domaine moral, etc. On est tout le temps en train d'améliorer des choses. Tu vois, genre pourquoi est-ce que Apple ils font un iPhone 17 et 18 et 19, etc. Mais ça veut dire qu'ils sont, alors que tu vois, pourquoi on n'est pas resté au iPhone 3? Parce que ils se disent, OK, il y a encore, alors tu peux dire que là-bas, il y a des motivations qui sont des motivations égoïstes, des motivations comme ci, comme ça. Mais aval, c'est malgré tout extrêmement naturel chez l'homme de vouloir améliorer, de regarder là où ça va pas, là où il y a un manque, et du coup de le combler. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que le rouge abicoret, l'instinct critique, il est naturel. Il est naturel chez l'homme, mais il y a un danger, c'est que lorsqu'il dépasse sa limite, alors il ne nous sert plus, il nous dessert. Et là, on tombe dans le Aïn Ra'a. Ok, donc Aïn Ra'a, définition, un sens critique beaucoup trop développé jusqu'à finalement ne plus vouloir améliorer et rester dans le jugement négatif. C'est le Aïn Ra'a. Et comment est-ce qu'on se sauve du Aïn Ra'a? Eh bien, Baruch Hashem, qu'on a le Shabbat. On a le Shabbat. Le Shabbat nous sauve du Aïn Ra'a. Pourquoi? Regardons cette première source extrêmement intéressante. Première source en haut à droite, nous dit la Gemara dans Shabbat. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Mishum bar Kapara. Kol amekayem shalosh seudot be Shabbat, nitzol mishalosh puraniyot. Petit 1, Mechev lo shel Mashiach. Petit 2, Midina shel Geinom. Et petit 3, Mimilchemet Gog Magog. Ok, donc hyper chelou cette Gemara qui dit comme ça, tout celui qui fait 3 seudot le Shabbat, il est sauvé des souffrances du Mashiach, du din, de la rigueur du Geinom et de la guerre de Gog ou Magog. Donc c'est quand même assez fou. Et quel rapport entre le fait de manger comme des fous 3 séoudot à Shabbat et le fait d'être sauvé de tous ces malheurs-là. C'est ça? Ah, explication du Rav Gashtiel qui dit comme ça. Le Shabbat, il se passe beaucoup de choses. Mais là, on va regarder selon un prisme, le prisme du Haïn Tova et du Haïn Ra'a. Et le Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Shabbat, il n'y a rien à améliorer. C'est-à-dire que tout est déjà prêt.
Et d'ailleurs, on n'a pas le droit d'améliorer. Alors, si on veut définir qu'est-ce qu'une mélacha, une mélacha interdite, donc les 39 mélachot, BCNR, il y a beaucoup de gens comme ça qui essaient de définir, mais c'est quoi exactement une mélacha? Et ce qui revient beaucoup, c'est qu'une mélacha est une amélioration de quelque chose pour l'homme. BCNR, essayez de passer sur toutes les mélachot que vous connaissez. Bégadol, Bégadol, ça marche. Tu vois, quand tu tries, par exemple, eh ben, tu as amélioré. D'accord? Tu as enlevé le mauvais et gardé le bon. Quand tu cuis, tu as amélioré. C'était un schnitzel cru, c'était un schnitzel mangeable, etc., etc. L'ambiance de Shabbat qu'on recherche, c'est-à-dire une ambiance, justement, donc là, je reviens au cours, une ambiance où tout est déjà, tout est déjà prêt. Tout va bien. Il n'y a rien à améliorer. On n'est pas, c'est l'inverse des Yom Chol. Les Yom Chol, c'est c'est le moment où on doit faire. Ken, si je vous dicte un petit peu les psukim de la création, il y a une contradiction. Le Yom Shishi de la création, Akadosh Baruch Hu dit Vayar Hashem et kol asher asa, j'ai pas les mots exacts, Veine tov meod. Donc il a vu tout ce qu'il avait fait et c'est très bien. Et juste après, qu'est-ce qu'il dit? Vaïchoulou Hashamaim, etc. Donc, il a fini de créer le ciel et terre, etc. Asher bara Elohim larasot, que Dieu a créé pour faire. Et là, quelque part, il y a une petite contradiction. Parce que d'un côté, tu me dis Inetov Meod, donc tout est bien. Et d'un côté, tu me dis larasot. Et là, c'est hyper rachouv. Parce que des fois, on a ce qu'on appelle un paradigme dans la tête. Un paradigme, c'est quoi? C'est une sorte de d'équation, de vision du monde, de un plus un égale 2, tu vois, qui est ancrée dans notre tête et qui nous fait agir, etc. Alors que ce paradigme n'est pas toujours vrai. Et là, je vous dis, c'est quoi le paradigme? C'est seulement si tout est parfait, alors c'est bien. Tu vois, ce qu'on appelle les perfectionnistes. Il peut y avoir un paradigme comme ça dans la tête. C'est-à-dire que c'est seulement si tout est au top que vraiment c'est bien. Eh bien, c'est pas comme ça qu'Hachem a créé le monde. Hachem, il a dit, ce monde-là, il est top méod, il est vraiment au top, et pourtant, il reste une tonne à faire. Mais c'est l'air. Donc c'est-à-dire que les deux réalités, à la fois très très bien et à la fois très 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 à améliorer, sont deux réalités qui cohabitent ensemble et qui sont finalement la porte vers le Aïn Tova. Mais ça, j'en parle dans 2 secondes. D'abord, je veux finir d'expliquer cette première source. Quand même, la première source qui dit celui qui mange 3 séoudotes à Shabbat, il est sauvé de tous les problèmes. Ah, pour comprendre, c'est comme ça. Shabbat, c'est un moment où tout va bien. C'est un moment où on arrête ton œil critique. Mais c'est-à-dire qu'on a parlé au début du cours, le sens critique, c'est quelque chose de positif. BCNR, c'est grâce à ça qu'on améliore le monde, qu'on s'améliore soi-même, etc., etc., BCNR. Mais s'il va trop loin, alors il devient négatif. BCNR, il devient source de jugement négatif sur quelque chose, et donc de colère, et donc peut-être de désespoir, et de non-action, BCNR, de laisser le monde à l'abandon finalement. Et donc, pour se sauver de ce Aïn Ra'a, donc du sens critique qui a dépassé sa limite, eh bien, on a le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, on dit tout est bien. Tu mets ton sens critique sur off, tu arrêtes de regarder les manques, tout est bien. Le repas, il est chaud et il est bon. Bécédère, il n'y a rien à améliorer, tout est déjà fait. Tu n'as pas le droit d'améliorer, tu n'as pas non plus le droit de regarder ce qui manque, tu n'as pas le droit, par exemple, de lire des journaux où on va te parler des malheurs du monde. Tu n'as pas le droit de donner des mauvaises nouvelles Shabbat. Vous savez, s'il n'y a pas une raison claire, quelqu'un, je connais des histoires comme ça, Ken, de personnes qui ont su des mauvaises nouvelles pendant Shabbat et ils ont gardé, entre guillemets, le secret jusqu'à Motsai et Shabbat parce qu'il n'y avait pas de raison
de le dire aux autres, ok? Pourquoi? Parce qu'on est Shabbat. Et Shabbat, Me'aen Olam Abba. Shabbat, tout va bien. Shabbat, on met notre sens critique sur off. Et ça nous équilibre, ça nous garde de tomber dans le Aïn Ra'a. C'est-à-dire que pendant les 6 jours de Chol, eh bien, en effet, tu dois regarder ce qui manque pour pouvoir l'améliorer. Je vais en reparler dans 2 secondes, comment malgré tout, on garde un Aïn Tova tout le temps, quand même. Mais en tout cas, ça, c'est les jours de Chol. Le jour de Shabbat, tu restes dans seulement ce qui va. Il n'y a rien qui ne va pas. Il n'y a pas d'amélioration. Et donc, pourquoi est-ce que ça nous sauve? Mi Chevlo Shel Mashiach, Dina Shel Geinom, etc., etc. Explique le Maharal que Chevlo Shel Mashiach, Medina Shel Geinom et Milchemet Gog Magog, c'est des critiques envers Akadosh Baruch. C'est-à-dire que c'est quoi les souffrances du Mashiach? C'est que le monde arrive à une amélioration, mais de manière très surprenante, de manière pas comme tu avais prévu, de manière qui fait mal, etc. Un petit peu comme une naissance. C'est-à-dire qu'une naissance, quand tu rentres dans une salle d'accouchement, tu te dis, mais c'est quand même fou, quoi, qu'une si bonne nouvelle arrive par autant de souffrances et de difficultés. Ben, et donc, qu'est-ce que ça éveille chez nous? Ça peut éveiller une critique envers Akadosh Baruch Hu. Mais ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, franchement, si moi je devais amener la Géoula, je l'aurais amené différemment. Pourquoi autant de guerres? Pourquoi autant de trucs, etc. Dina chez le Geinom, pareil, c'est le din, Ken, ça veut dire la rigueur absolue. Mais pourquoi autant de rigueur? Et pareil pour Milchemet Gog Magog, c'est des grandes choses, mais qui arrivent d'une manière qui ne nous plaît pas. Mais c'est-à-dire d'une manière très critiquable. Et en fait, comment et si on a l'œil seulement sur la critique, alors on va beaucoup souffrir de tout ça. On va souffrir de la période de la Géoula, on va souffrir de Milchemet Gog ou Magog, parce on va se dire, mais vraiment, mais tout va mal. D'ailleurs, parenthèse, il y a vraiment des gens qui vivent comme ça la période d'aujourd'hui. C'est très intéressant que bon, sans vouloir faire de différenciation trop vulgaire, mais BMT, en écoutant pas mal de podcasts de gens de gauche et des podcasts de gens de droite, c'est assez intéressant l'ambiance dans laquelle ils sont. Genre, les gens de gauche, malheureusement, tout va mal. Et les gens de droite, on est au top, tu vois. C'est bizarre. Et, et parce que, en fait, il y a une sorte de critique de mais c'est pas comme ça que je veux que le monde avance. Pas comme ça que. Et donc, en fait, si on mange 3 séoudotes à Shabbat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on garde ce Shabbat-là. C'est-à-dire quoi manger des séoudotes Shabbat? C'est on a le temps. Ken, pourquoi les séoudotes Shabbat et les séoudotes de Chol, elles ne se ressemblent pas? Parce que les séoudotes de Chol, tu manges pour avoir des forces, pour continuer d'améliorer. Mais c'est-à-dire de bosser. Tu es là pour améliorer, tu es là pour travailler, pour faire quelque chose qui a du sens. C'est-à-dire, à Shabbat, il n'y a rien à améliorer. Tu n'as pas à travailler. Donc, tu as du temps. Tu peux profiter. Tu peux chanter. Tu peux prendre 14 salades, etc. etc. C'est des séoudotes qui sont longues, ok, parce que tu es dans une ambiance où justement, Akol Tov. Et ça, ce regard-là du Shabbat grâce aux séoudotes, elle te sauve en fait d'un regard trop critique au moment de la Géoula, donc de Chevlo Shel Mashiach et de Milchemet Gog ou Magog. Besséder, pour cette première source, comment garder le Haïn Torah? C'est parti. Il faut différencier 2 domaines. Le monde des Agdarot et le monde des Tikkunim. J'explique. Le monde des Agdarot, c'est le monde des définitions. Comment est-ce qu'on définit quelque chose? Quelle est la définition de la chose? Et le monde des Tikkunim, c'est le monde des réparations. Comment est-ce que on répare telle chose, on améliore telle chose, etc. Alors c'est parti. Comment est-ce qu'on définit quelque chose, une personne, et même une définition ilhatite, eh bien, très souvent, on va selon la majorité. C'est même marqué dans le Shulchan Aruch.
quelle est la définition d'un tzaddik? Ok, aujourd'hui, le mot tzaddik, quand tu dis lui, c'est un tzaddik, alors c'est genre, c'est des yéchidé sgoula, en fait. Ça, c'est la vraie définition. Yéchidé sgoula. Yéchidé, c'est des personnes uniques comme ça, des gens très, très, très particulières, BCNR. Ah bah, la définition du mot tzaddik ou racha dans le Shulchan Aruch, c'est est-ce qu'il fait plus de bien ou plus de mal? Ça veut dire s'il a 51% de bien, le mec est appelé tzaddik. Bézéner. Sa définition, c'est un tzaddik. Après, attention, j'ai pas dit qu'on était mévataire, qu'on renonçait sur les 49% de mal qu'il fait. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais les 49% de mal appartiennent au Olam HaTikunim. Bézéner. C'est-à-dire qu'il va falloir réparer ces 49%, il va falloir il y a beaucoup de problèmes là-bas. Et s'il ne les répare pas, il aura des punitions selon les 49%, etc. J'ai pas de problème. Mais quelle est sa définition de base? La définition de base, elle est selon la majorité, c'est-à-dire 51%. Et donc, en fait, lorsque tu gardes le monde des Agdarot, alors tu sais mettre la critique à sa place. Je vous donne un deuxième exemple. Ilchot Kashrut, Ken. Ilchot Kashrut, vous connaissez le principe de Batel Beshishi, quelque chose qui est annulé un soixantième. C'est-à-dire, donc imaginez-vous une tranche de viande qui en fait est du cochon. C'est du cochon, c'est complètement pas cachère, mais qui est tombé dans un plat de plein de viande, complètement cachère la méadrine. Et donc, on calcule, hop, c'est plus qu'un soixantième. Et donc, cette tranche de cochon a été annulée. BCNR. Et la personne a très, 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 très faim. Et donc, qui mange tout le plat. BCNR. Eh bien, selon la Torah, selon la réalité, on va dire comme ça, physique, il a mangé du cochon à un moment. Forcément. Elle est tombée dedans, elle y est plus, il l'a mangé. BCNR. Mais, selon la Torah, la définition de ce plat-là était un plat cachère. C'est un plat cachère. Après Bécéder, celui qui veut les armir, celui qui n'est pas capable, etc. Bécéder, Nbaya. Mais malgré tout, la définition de ce plat était un plat cachère. Pareil, comment tu dis est-ce que quelqu'un est en bonne santé ou est-ce qu'il est malade? Bécéder, c'est pas à chaque fois que tu as mal au pied, à chaque fois que tu as une grippe, que tu vas avoir la définition, Chazvé Shalom, de quelqu'un de malade. Tu es quelqu'un de bari avec un problème. Bézéner. Et donc, en fait, ça, c'est hyper chachouv de se dire, c'est quoi la définition de la chose et c'est quoi la réparation. Bézéner. C'est-à-dire qu'on peut dire, c'est un plat qui est cachère, mais bon, ce serait bien de l'améliorer. C'est une personne qui est sadique avec des choses à améliorer. Et ça change tout. Ça change tout, en fait, parce que ça met le sens critique à sa place et c'est le début du Haïn Tova. C'est-à-dire que, je vous donne maintenant un exemple. Imagine-toi que tu as nettoyé toute ta maison. Une BCNR, tu as voulu faire une surprise à ton mari, à ta coloc, tu as nettoyé toute la maison. Et la coloc ou le mari arrive, il ouvre la porte, et là il regarde un coin où en effet il reste de la poussière et où c'est pas tellement propre, et il dit, mais là c'est pas propre. Là, c'est sale. C'est pas nettoyé, ça. Mais c'est d'air. Ça s'appelle Aïn Ra'a. Pourquoi? Parce que euh, il ne prend pas en compte ce qu'on appelle le mirlol, c'est-à-dire la définition générale de la chose, et il ne va voir que le côté négatif, et en fonction de ce côté négatif, il va te dire, alors c'est sale. Ça veut dire qu'il va changer la définition pour un détail. Et ça, c'est faux. C'est complètement faux. Mais c'est-à-dire, dans le monde, même dans le monde scientifique, on ne fait pas un truc comme ça. Dans le monde scientifique, je te dis n'importe quoi. euh, alors là, pour trouver un exemple, je sais pas moi, il y a une solution aqueuse, ça existe, et tu mets un peu d'acide dedans, BCNR. Alors, elle ne change pas de définition en 2 secondes. Tu dis, c'est une solution comme si, avec un peu d'acide BCLR, NBAYA.
mais elle n'a pas changé de définition sous prétexte qu'elle avait un micro-pourcentage différent de sa solution. Mais c'est énorme. Et donc, en fait, là-bas, tu dois dire non, la maison, elle est propre, la maison, elle est rangée, le ménage, il est fait, mais il reste, en effet, cet endroit à dépoussiérer, Besséner. Donc, ça veut dire que le Ain Tova, en vérité, Nachon, c'est quoi la couchia qu'on a dit au début? Le Ain Tova, hein, c'est du mytho. Le Ain Tova, c'est mettre les problèmes sous le tapis, etc. À four, complètement à four. Le Ain Tova, c'est de voir la réalité, c'est-à-dire la définition globale de la personne ou de la situation, BCNR, et de lui donner une définition. Écoute, cette personne, Mala Asot, elle fait plus de bien que de mal, 51%, donc elle a le statut de tzaddik. Une fois que j'ai dit ça, en effet, il faut améliorer. La maison, elle est rangée. Écoute, Bégadol, de manière globale, elle a la définition d'une maison rangée, nettoyée. Mais, il y a encore tel endroit à améliorer. En effet, BCNR. Donc, en fait, ça c'est le Haïm Tova. Ça veut dire que, et d'ailleurs, quand on fait une critique à quelqu'un, euh, lorsque tu lui dis d'abord la définition et ensuite que tu lui dis la critique, elle est beaucoup plus acceptée parce qu'on ne sent pas le sentiment d'injustice. Parce que finalement, le Ain Ra'a, étant donné qu'il est justement faux, il est faux de venir et de dire parce qu'il y a ce petit endroit à nettoyer, alors la maison est sale, alors tu n'as pas fait le ménage, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est prendre en fait un détail et dire ce détail-là, il définit tout le reste. C'est un mensonge. Et face à un mensonge, on ressent un sentiment d'injustice. Tu as menti sur ça, c'est pas vrai. C'est injuste de dire un truc pareil. Mais c'est-à-dire, j'ai fait le ménage. Ken, ok, j'ai laissé un truc sale. Mais c'est-à-dire, aval, j'ai fait le ménage. Ken. Et donc, euh, quand tu dis une critique à quelqu'un, eh ben, hein, si tu lui dis d'abord la définition et ensuite la critique, c'est beaucoup plus acceptable. Ken. Par exemple, tu lui dis, Tishma, בסך הכל אתה ילד צדיק, אתה ילד מתוק, אתה ילד מקסים. Genre vraiment, vraiment, t'es un enfant qui est très respectueux. T'as un enfant qui est... Et c'est vrai, attention, je suis en train de dire des trucs vrais. C'est pas le côté manipulation où lorsque tu veux faire passer un message, alors tu dis, ah mince, ça n'a pas passé. Alors il faut d'abord que je trouve un truc positif à dire pour qu'ensuite ce que je veux vraiment lui dire passe. Ça, hein, c'est du mytho aussi, c'est de la manipulation, c'est l'autre. C'est pas de ça que je parle. Là, je parle de quelque chose de vrai. C'est-à-dire que de se rappeler à nous-mêmes, Ken, de la définition de la personne avant de dire sur quoi il a foiré, sur quoi il faut améliorer. Et d'ailleurs, ça remet son erreur dans des proportions. Ken, ça veut dire que c'est pas parce qu'une fois il a mordu sa sœur que ce gosse-là est un gosse violent. Chasvé shalom. C'est un gosse agressif, c'est un gosse, je sais pas, tous les adjectifs négatifs, Ken. Zelonachon. C'est un gosse qui est bessachakol, gentil, respectueux, etc. Parce que c'est vrai, ça s'est vérifié, c'est sa définition, Besséner. Et là, en effet, sur ce sujet-là, et là, il faut réfléchir. Pourquoi c'est arrivé? C'est arrivé parce que c'est un sujet qui l'a vraiment énervé, parce qu'il était fatigué, parce que si, parce que ça et ça. Comme ça, je réfléchis à comment est-ce qu'on améliore ça pour le futur. Mais je ne fais pas de ça une autre définition qui a changé. Donc en vérité, le Ain Tova, c'est très scientifique quelque part. C'est très, très, très euh, vrai. C'est tu restes dans quelle est la définition de la personne. Et pour ça, il faut prendre un petit zoom out. Il faut prendre un petit recul. On l'apprend de plusieurs endroits. Par exemple, donc ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu sur le monde. Il a dit comme ça, Vera'a et kol asher asa. Et le mot kol ici, il est extrêmement important parce que Begadol, Beklaliout, il a vu, Veine tov meod. Le kol, il est tov meod, nous dit Pirkei Avot, Heveda net kol Adam ou kol à Adam, les caves zéchout. Comment est-ce que tu trouves un cave zéchout, Besséner, quand tu vois
Kol. Parce que si tu vois les détails, je peux te dire que toute personne, toute personne pourra avoir une définition de rachat. Parce que ça n'existe pas quelqu'un qui ne fait pas de faute, qui ne fait pas d'erreur, qui n'a pas des manques et des faiblesses ici et là. BCNR. Aval, c'est pas pour ça qu'il a une définition de rachat. Ken, c'est quoi le pasouk euh, Sheva Yipol Tzadik Vekam. C'est-à-dire que le Tzadik, il est appelé Tzadik. Il tombe 7 fois et il se relève, des cédères. Aval, il tombe. Et donc, même quand il tombe, c'est un tzaddik. Pourquoi? Parce que au niveau de sa klaliout, alors, il est tzaddik, des cédères. Et donc, ça met bien, finalement, le, la critique, le sens critique, ça le met à sa place. C'est-à-dire que si je résume ce qu'on a dit, Kodem Kol, Agdara, Veaz Tikkunim. Kodem Kol, c'est quoi la définition globale de la personne, de la situation que tu as devant toi? Et ensuite, qu'est-ce que tu as à réparer? Et lorsque tu gardes ça, alors en vérité, tu commences à travailler ton Aïn Tova. Et donc c'est important de s'en rappeler quand il nous arrive des choses, quand quelqu'un nous a fait quelque chose de négatif, etc. Et bien de prendre un petit zoom out. Attends, attends. Premièrement, genre par exemple, il t'est arrivé une tonne de galères. Et là, il va y avoir un challenge du Ain Ra'a. Le Ain Ra'a, il est très fort, il est très critique, c'est pour ça qu'il a été créé, il est magnifique, il nous aide à voir vraiment, vraiment de manière très fine et très précise les choses qui manquent. Et il va dire, mais regarde, comme ça va pas. Et comme ça, et là, putain, tu vas te dire, ok, alors tout est foutu. Alors la vie est noire, et etc., etc. Et en fait, tu n'as pas fait le zoom out. Le zoom out, c'est pas en mode, non, non, attends, viens, on trouve le Nekuda Tova, viens, on se ment à soi-même, viens, on trouve pourquoi est-ce que là, c'est bien, etc., ou viens, etc. Non, non, viens, on revient aux fondamentaux, aux définitions qui définissent 2 secondes. Je suis en vie, Ken, Yofi. Je suis en Israël, par exemple, yes. Dieu a donné la Torah, Ken, FMN, etc., etc. Ça veut dire que on revient à des fondamentaux qui sont vrais. C'est pas du mytho, c'est vrai, c'est des faits. Et une fois que tu t'es rappelé, ok, mais là, il y a ce truc-là, c'est relou. Donc là, c'est relou. Il faut l'améliorer, en effet. Mais au moins, il est à sa place. Ça, c'est ce qu'on appelle Aïn Tova. Et, et donc, la Doune, les caves et routes, c'est pas du mytho. C'est réellement voir le fondamental, la définition, et te dire, écoute, Enmala Assad, 51%. Srout, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas après t'occuper de ce qu'il faut réparer, mais à 51%, Srout, mais c'est là. Et donc, Aïn Tova, Aïn Tova, ça porte bien son nom. Parce que ça veut dire le bon œil, Besséner. Donc on dit le regard bienveillant, Besséner. Aval, c'est aussi le regard qui voit bien, qui voit bien, qui voit la réalité. Le Aïn Ra'a, il voit mal, il voit flou, il voit myope. Besséner. Le Aïn Tova, il voit et la généralité, et les détails à améliorer. Et donc, il voit bien. Il a une bonne vision qui porte bien son nom. Il est appelé le Haïn Tova. Il a Je ne perds pas mon regard général à cause d'un événement particulier. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement ici qui est un événement particulier. Ils ont cassé le vélo, mais je ne perds pas mon regard global sur eux à cause de cet événement-là. D'ailleurs, vraiment, c'est vrai pour nous, hein, on fait tous des erreurs. Et heureusement qu'on ne perd pas notre définition globale et générale à chaque erreur qu'on fait. Hein. Ce serait la tannée sinon. Ce serait très, très problématique, mais c'est là. Mais par contre, Razvé Shalom aussi, de ne pas vouloir réparer chaque petite erreur. Bégadol, le monde du Haïn Tova, c'est le monde de la définition positive qui laisse la place maintenant
à réparer chaque chose qui doit être réparée. Chasvé Shalom de dire, ça c'est la deuxième critique qu'on avait envers le Haïn Tova, c'est que il laisse finalement les choses mauvaises dans le monde. Non, 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 ma pitom. Au contraire, il dit bien, ah, ça là, cet endroit-là, il faut mettre de la. Il est encore poussiéreux. Il faut le, il faut le nettoyer. Mais c'est dans un contexte général où Bégadol, ça va. Ken, Tov. Et deuxième source, deuxième source du Rav Kook. Regardez à quel point le Haïn Tova, il a des conséquences sur énormément de notre Avodat Hashem. Ken, vous pouvez même réfléchir toute seule à quel point la différence entre quelqu'un qui a un Tova et quelqu'un qui n'a pas d'Ain Tova. Source numéro 2. Donc c'est dans Enaya, c'est le Rav Kook, il dit comme ça. Yesod adeot amusariot kulan. Hen teluyot beichut hashkafa alachaim. Ok, ça veut dire que le fondement de toute notre morale, finalement, dépend de notre regard sur la vie. Be'ain yafa, Ora. Est-ce que tu regardes la vie, est-ce que tu regardes le monde avec un œil bienveillant ou avec un œil beaucoup trop critique? Et quand je dis bienveillant, j'ai mal traduit. Okay, avec un Ain Tova, c'est-à-dire avec un œil objectif. Au contraire, objectif, avec un œil qui se rappelle de l'objectivité des choses, qui voit aussi les trucs à réparer, mais qui les met à leur place, BCNR. אם החיים האהובים מוצאים חן בעיני המסתכל בגשמותם ורוחניותם, אז ילכו כל הדעות המוסריות ודרכי ההנהגה הכללית והפרטית בהתאמה ופיוס עם מצב החיים והחברה בהווה, ודרכי התיקון ילכו בדרך שקט ושלום מבלי התגברות לעקור את ההווה, ועל פי זה הדרך יתאימו כל הדעות היהודים גם כן. Ça veut dire que si Bégadol, la vie elle est positive. Ken, elle est motziat chen beenai. Ça veut dire, bégadol, j'ai une sympathie pour la vie. Alors, ça c'est mon rapport de base. Mon rapport de base à la vie, c'est que bégadol, c'est sympathique. Et ben, genre, je suis assez content, je suis assez content de la manière dont Akadosh Baruch Hu a créé le monde, m'a créé, de la manière dont Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Bégadol, Tioun over, Tioun over, ok. C'est plus de la majorité, etc. Alors, quand je vois des choses à réparer, je vais m'y mettre gentiment. Je vais dire, voilà, Bégadol, ça va. Et il y a des choses encore à améliorer. Ah, là, viens, on s'y met tranquillement, avec sérénité. On commence à améliorer les choses. Et donc, en fait, quelqu'un comme ça, il va s'améliorer Bédérer, Chaket et Batouar. Umi shemebit al chaye haove be'ain bikoret zeruma, celui qui regarde la vie, le monde, avec un œil critique, en colère, ve'atzad hashlili shebahem mitgaber tamid betzioro, et le côté négatif, tout le temps, c'est celui qui se voit le plus chez lui. אז הוא מוצא מעלר דעותיו המוסריות והגיונותיו הפנימיים מלאים התנגדות לסדרי החיים בהווה. Alors il est tout le temps comme ça en anti. Il est tout le temps anti. Il est tout le temps à vouloir casser ce qui existe déjà. Veistakluto venetiato letikun haove tetse le darko bezam. Et s'il a envie, entre guillemets, d'améliorer, ça va pas être une amélioration sympathique et en sérénité. Ça va être on casse tout et on recommence, on enlève. C'est un petit peu, je pense, peut-être j'allais dire révolutionnaire, mais peut-être pas. Mais par contre, anarchiste. Anarchiste, ouais. Anarchiste, quelqu'un d'anarchiste, c'est quelqu'un qui se fait avoir en fait par sa colère intérieure. C'est-à-dire que lui, son œil critique est beaucoup trop présent, les CNR, et donc lui, pour lui, il n'y a rien qui va. Et la seule solution, c'est de tout casser, de tout recommencer. Et donc, il va agir, comme il dit ici, Begidoua vepisoul chez la matzav, chez la ove, behamon, inyanav. Il va en fait lifsol complètement la situation présente et il va vouloir la déraciner totalement. Il n'y a rien de bien ici. Les énerves, donc, venez, on donne un exemple du monde agricole, Ken, c'est-à-dire que les deux, ils ont un potager, les CNR,
Et les deux, le potager, il avance gentiment, tu vois. Ça veut dire, c'est pas très très rapide à donner des fruits et des légumes et des fleurs sympathiques. Et celui qui, bégadol, se dit, écoute, en gros, ça pousse. En gros, la terre, elle est bien. La luminosité, ça va. Au niveau de l'eau, on fait ce qu'on peut. Alors ça va. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va améliorer ce qu'il peut. Il va couper les mauvaises herbes. Il va essayer de rajouter ce qu'il peut là où il faut. Et les athlètes, il aura de la patience. Ça va être le sujet juste d'après. C'est quoi la différence entre la bonne patience et la mauvaise patience quand même? Mais Bégadol, il aura de la patience de réparer les choses comme il peut, et il aura aussi de la émouna, c'est-à-dire de la certitude que les choses vont avancer. Et l'autre, il regarde le potager, il dit, mais ça fait 2 mois que j'ai planté ces trucs-là, ça me fatigue, il n'y a rien de bien qui sort de ça, ça prend de la place, c'est mauvais, etc., etc., etc. Il y a là, on jette tout à la poubelle et plus de potager. Mais il y a un côté comme ça très très absolutiste qui voit pas en fait, qui a pas de patience du tout et qui voit pas les détails non plus d'ailleurs, qui voit pas l'avancée des choses petites. Je suis juste en dessous décroché. Veine על החיים יש להשקיף לבחנם אם הצד הטוב והמענג שבהם הוא מרובה בכמותו ואיכותו או הצד הרע והמעטי בשני אופנים. C'est-à-dire comment est-ce que tu juges la vie? Comment est-ce que tu juges si objectivement il y a plus de bien que de mal, aussi bien en quantité que en qualité? Nous dit le Rav Kook, מצד המצב התדירי של החיים התמידיים זה האופן האחד. והאופן השני הוא מצד המקרים היוצאים מן הכלל ומתריעים על אופן אחר. Ça veut dire qu'il faut se rappeler qu'il y a un matzav tadir, ça veut dire euh, la, la, la situation générale. La situation, tu vois, tadir, ça veut dire fréquent, à Kavana. Euh, Quelle est la situation de la normalité? Et après, il y a les épisodes anormaux. C'est-à-dire, et donc, il faut vraiment se rappeler de ça, parce que le Yetzer Hara qu'on a, c'est de prendre un épisode pas normal et d'en faire une généralité. Et d'oublier en fait que c'est ce qu'on appelle un épiphénomène, c'est-à-dire quelque chose qui sort de la normalité. Mais c'est l'air, je ne sais pas. Euh, Par exemple, je sais que le Rav Aviner, ça fait des années qu'il donne des cours et que les gens apprécient ses cours de CNR. Et là, j'ai entendu dernièrement, il a fait un cours. Et ben, après ça, il a demandé, mais je comprends pas. Peut-être que je suis pas assez intéressant. Peut-être que je dois pas les. Enfin, je suis pas assez intéressant pour eux. Et je dois pas revenir donner des cours à telle classe parce que c'est problématique. Parce que ça s'est pas bien passé. Maintenant, ça fait 50 ans que tu donnes des cours. Donc, ok. Et il y a eu une fois, peut-être que c'est pas une fois, hein, mais peut-être qu'il y a eu quelques épiphénomènes ici et là où ça s'est pas bien passé. Comment est-ce que tu vois la chose? Ah, ça y est, j'arrête, je suis pas bon, c'est pas pour moi, tati tata, c'est nerf, ou, je sais pas, ce cours-là, il s'est pas bien passé. Mais c'est nerf. Donc, les épiphénomènes, il faut savoir bien les définir. ולפעמים יש שיתעמת השקפה שנוטלת מהחיים את זיוום התמידי מצד הצללים המצויים בהם בתמידותם, ומכל מקום היא מודה שישנם מקרים ניסים ורמי ערך כאלה בחיים שהם מכריעים הרבה את החיים לצד הטובה. ומצידם ראוי שתהיה הדעת מתקרבת בהבחנת החיים לצדם הטובה. ואפשר גם כן שתמצא השקפה הופכית, שתמצא קורת רוח בחיים מצד המהלך התמידי שלהם, אבל השעות הרעות והמקרים המרים והרעים בגשמותם וברוחניותם, המתארים לפעמים על מהלך החיים, דבר זה ימלם עצב וקוצר רוח, עד שימצאו לראוי מצד החוכמה לקבוע מסמרות במאיסות החיים ושעונם. Je ne traduis pas. Bégadol, c'est la même idée, même s'il a dit un truc un peu différent. Il a dit que parfois, on a le matzav inverse. On a le matzav où, au niveau, disons, fréquent, c'est pas ouf. C'est pas ouf, je fais n'importe quoi.
t'enseignes dans un endroit et Bégadol, c'est pas la folie. Mais c'est là. Aval, il y a de temps en temps des événements qui sont tellement positifs, des cours qui se passent tellement bien, des trucs qui sortent tellement de l'ordinaire dans le positif cette fois, que ça peut, ça aussi finalement, renverser la balance et dire que tout est positif. C'est un peu l'inverse de ce qu'on a dit. C'est que parfois, tu as des épiphénomènes qui sont tellement forts qui, en vérité, viennent redéfinir le truc, redéfinir, redéfinir la situation générale. BCD. Hein. Source numéro 3. Source numéro 3, hein, qui est la dernière source. De quoi elle va parler? De deux choses. Euh, D'où ça vient le Haïn Tova dans le Nefesh? Et deuxièmement, les deux sortes de savlanout, deux sortes de patience. Il y a une savlanout positive, une savlanout négative. Je ne suis pas sûr qu'on fasse de pause par Zoom, parce que par Zoom, c'est déjà un cours qui est un petit peu en pause comme ça. Donc, l'onirali, chez Tsarich Léosif. Par contre, peut-être on finira 5 minutes avant, on va voir. Kara. Brachot, Nun, Chet, Ken. On est dans la Gemara Brachot, dans la source 3. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette Gemara? Très importante. Hu aya omer. Oreach tov, ma omer. Un invité, un bon invité. Qu'est-ce qu'il dit un bon invité? Kama tarachot tarar balabait les fanaï. Waouh, c'est fou comment l'hôte, celui qui m'invite, le balabait, c'est fou comment il s'est efforcé pour moi. Genre, t'es invité Shabbat dans une famille et tu vois chaque salade, oh là là, mais là, hein, il a dû écraser les œufs, mettre de la mayo, mélanger, etc. Là, il a dû carrément faire une tchouk-tchouka, plusieurs heures sur la poêle, etc. Là, il a fait ça, et là, il a rangé la maison, il a nettoyé tout ça pour moi. Incroyable, incroyable, vraiment magnifique. Ça, c'est un Orea Artov. Et qu'est-ce qu'il dit le Orea Ra? Il dit, bah, Omer, Tarot, Tarar, Balabait, Zé, tout ce qu'il a fait là, c'était pour lui. Okay, c'était pour lui, c'était pour sa femme, c'était pour ses enfants. Ça veut dire, c'est pas du tout pour moi qu'il l'a fait. Mais c'est il l'a fait parce que lui, il aime la salade d'œuf. Et lui, il aime quand c'est rangé. Et lui, il aime quand il y a 14 salades. Ah, et Bémicré, je suis là, mais c'est pas pour moi qu'il a fait tout ça. Mais c'est donc, il y a une différence. Alors, encore une fois, la réalité, c'est la même. C'est-à-dire que le bon invité et le mauvais invité, ils sont, on va dire, invités dans la même maison, le même Shabbat, en même temps, par la même personne. Et t'en as un, il prend tout en mode waouh, incroyable tout ce qu'il a fait pour moi. Et l'autre, il prend tout en mode il a rien fait pour moi, il n'a même pas pensé à moi, Birklad. Okay, donc on n'est pas dans du objectif, on n'est pas dans du sechel ici. Il n'y en a pas un qui peut prouver à l'autre. Pourquoi on n'a pas un qui peut prouver à l'autre? Parce que les deux sont vrais. Tu peux vraiment regarder les choses de cette manière ou de cette manière. Et la réalité, c'est qu'elle est elle est un petit peu au milieu. Ken, ça veut dire que le bas là-bas, il a sûrement fait un peu des deux. Okay, sûrement fait un peu des deux. HLA, qu'est-ce que toi tu regardes? Qu'est-ce que toi tu regardes? Et bien entendu, on est tous des invités dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Okay, on est tous invités dans le Olam Hazé. On est tous des mecs qui sont invités Shabbat dans la maison d'Hachem. Et la question, c'est qu'est-ce que tu regardes dans ce monde-ci? Est-ce que tu regardes à quel point un Kadosh Baruch Hu, il a fait des trucs de ouf pour toi? Genre, pourquoi le ciel, il est bleu? Tu vois, il aurait pu faire un ciel gris en permanence. C'est le cas en France, d'ailleurs. Mais non, il a fait un ciel bleu parce que c'est plus joli, parce que c'est sympathique. Pourquoi est-ce qu'il a fait des fleurs de toutes les couleurs? Pourquoi est-ce qu'il y a plein de goût à la nourriture? Pourquoi est-ce que je ressens telle et telle chose positive, etc., etc. Ça veut dire que, est-ce que tu regardes le monde, ta vie, en mode waouh, incroyable d'avoir fait tout ça pour moi? Ou est-ce que tu regardes en mode mais qu'est-ce que je fous là? Genre, c'est pas mon monde. Ken. Ça veut dire ça ne me concerne pas. Je ne suis pas concerné par toutes ces choses qui sont faites autour de moi. Ce n'est pas pour moi qu'il l'a fait. Je ne sais pas ce que je fais là. Mais ça a l'air. Ah, venez, on lit dans les Mipne
שישנם בעולם אנשים בעלי ייאוש וספק המדברים טועה על ההשגחה העליונה ומוציאים בעולם רעות רבות ועל פי דבריהם ישפיל רוח האדם ויאבד את יושרו וטוהר לבבו ויראת השם תלך ותמס מקרבו. Étant donné qu'il y a des gens dans le monde qui parlent de manière désespérante, Ken, contre la providence. Ken, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont trouver tout ce qui ne va pas dans le monde. Et, et du coup, ils vont dire, regarde tout ce qui ne va pas. Et la vérité, c'est que tous les exemples qui vont te dire, tu ne pourras pas dire, ça n'existe pas, parce que ça existe. Okay, et ils vont te dire, vu qu'il y a tous ces exemples mauvais, alors apparemment, il n'y a pas de, il y a pas d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'Irata, il n'y a pas de Hashgacha, etc. Et donc, en fait, on peut finalement, en entendant ce genre de choses, être très affaibli dans notre Yirat Hashem. Ken. Typiquement, où était Dieu pendant la Shoah? Où était Dieu le 7 octobre, etc. Ken. C'est-à-dire que j'ai entendu ça beaucoup aussi, euh, de certaines personnes qui vont te dire, vu qu'il y a eu le 7 octobre, alors je ne crois pas en Dieu. Vu qu'il y a eu la Shoah, alors c'est la preuve que Dieu n'existe pas, c'est la preuve qu'il n'y a pas de providence, etc. etc. Je sors 2 secondes du sujet pour répondre. Qu'est-ce que je leur réponds, Ken? C'est le Rav Tzvi Yehuda, hein, il répondait comme ça à des chilonim qui étaient venus le voir. Il disait, le Dieu dans lequel vous ne croyez pas, moi non plus, je n'y crois pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous avez une définition de Dieu qui est infantile, qui est il doit faire le bien que moi je comprends. C'est-à-dire que si Dieu existe, alors il doit faire exactement ce que moi je pense qui est bien. Et qu'est-ce que je pense qui est bien? Eh bien, pas le 7 octobre, et pas la Shoah, etc. Et donc, vu qu'il l'a fait, CQFD, Dieu n'existe pas. Et dit le Rav Tzvi Yehuda, bah, tu vois, le Dieu dans lequel tu ne crois pas, c'est-à-dire c'est un Dieu un peu chelou quand même, c'est un Dieu qui doit faire un bien que tu comprends. Okay, donc c'est ta définition de Dieu. Et bien ce Dieu-là, avec cette définition-là, moi non plus j'y crois pas, parce que c'est pas ma définition de Dieu. Ma définition de Dieu, c'est qu'il fait le bien, mais pas forcément un bien que je comprends. Pas forcément un bien qui est qui est à la taille de mon kazaït de cerveau et de conception que j'ai. Mais c'est un bien qui peut dépasser. Et donc, quelque part, ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir entre l'existence de Dieu et le bien que moi, j'arrive à voir dans le monde. Mais malgré tout, quand on entend ce genre de discours, alors, ça peut comme ça peut affaiblir. Alken, je suis ici. Alken, les Maran, lo yitpate à Adam les ta'anoteem akosvot. Pour que la personne ne soit pas prise dans ses arguments faux, יצייר כי באמת הייאוש וההשקפה בעין רעה על המציאות והביטחון וההשקפה בעין טובה, שניהם אינם באים לאדם על פי חילוקים בשכל החיצוני המופשט, כי אם הדבר תלוי בתכונת הנפש הטובה היא אם רעה. Nous rappelle le Rav qu'il n'y a absolument rien ici de, de qui dépend du sechel, c'est-à-dire le côté rationnel, le côté, tu vois, prouvé. C'est-à-dire, en gros, c'est une question de décision intérieure. Qu'est-ce que tu décides de regarder? Les deux existent. Tu ne peux pas prouver à l'autre qui existe. C'est-à-dire que quelqu'un qui va te dire, qui va te trouver toutes les choses négatives dans le monde, et venez, on prend juste dans l'État d'Israël, il va te trouver tous les trucs négatifs, c'est des trucs qui existent. Il va te dire, regarde, la vie ici, elle est plus chère que dans les autres pays. Regarde ici, on est tout le temps en guerre. Regarde ici, il y a des confrontations internes, etc. C'est des choses qui sont vraies, mais c'est un certain choix de ne regarder que ça et de leur donner toute la place. C'est un choix. C'est un choix. Et un autre choix qui est de regarder le positif qu'il y a ici. Et tu vas dire, mais regarde, c'est quand même mieux que
à l'époque de la chose. On est quand même une majorité maintenant, petit à petit. Regarde tout ce qu'on a construit. Regarde le processus qui s'est passé. Regarde telle chose qui était négative il y a 30 ans qui aujourd'hui n'existe plus. Et ça, tout ça là, c'est aussi vrai. Et donc, en fait, c'est un choix. Qu'est-ce que je décide de regarder? Je suis là. Qui kemo שאנו רואים במקרים הקטנים שהאורח הטוב יצייר את טובו של בעל הבית ואין בזה מן השקר כלל. כי המסתכל בעין טובה ימצא באמת את הצדדים הטובים שמחייבים אותו להכיר טובה ולקנות אהבה וקורת רוח מבעל הבית. Ça veut dire, le mec il est invité et il voit 50 salades, etc. Il dit waouh, incroyable tout ce que vous avez fait, etc. C'est complètement vrai. Il y a vraiment ces 50 salades. Et vraiment, ils t'ont invité. Et donc, ils t'ont pris en compte dans le délire des salades, BCNR. Et donc, c'est tout à fait vrai de ressentir une reconnaissance et de dire, franchement, j'ai vraiment envie de lui dire merci par rapport à ça. Vekevan shenafsho tova. הרי הוא מוצא לפניו נכון לדון לכף זכות וכף צדק, שיודע בעצמו מידת טובו, שאלמלא היה הוא בעל הבית, מכניס אורחים. Parce qu'il se dit, si moi j'invite des gens, mais barour, que je fais un peu plus de salade et que quand je les reçois avec le sourire et que je suis hyper heureux qu'ils soient chez moi, etc. Donc en fait, tu fais ce qu'on appelle une ashlacha. Une ashlacha, hein, ça veut dire, j'ai oublié en français le terme psychologique, mais c'est quand tu renvoies une image qui existe chez toi. C'est-à-dire que, étant donné que toi, quand tu invites des gens à la maison, eh ben, tu es super content qu'ils soient là et tu vas faire en sorte qu'ils se sentent bien et tu vas faire un peu plus pour eux, etc. Alors, quand tu es invité, eh ben, tu vois ça aussi. Pourquoi tu vois ça? Parce que c'est comme ça chez toi. Vu que c'est comme ça chez toi, alors tu le vois aussi chez l'autre, בסדר? Et inversement, אם כן גם בעל הבית, זה ודאי טרח גם כן. הכל בשבילי, מפני שהתכונה הטובה של אהבת הרעים היה כדאי להחיו לכל אלו המעשים. בסדר? Donc, même si peut-être qu'il a aussi pensé à sa famille, il a aussi pensé, etc., etc., Bégadol, Bégadol, c'est sûr qu'il l'a aussi fait pour moi. Ok? Ça, c'est le Horéar Tov. Aval, האורח הרע שאינו מצייר בנפשו עושה טוב באמת, lui en fait, le problème, il commence de lui en fait. Lui, il aime pas inviter des gens. בסדר? לא יוכל לצייר ציור הגון וטוב ומחפש דתיים להקטים את הרושם הטוב. ואם יזד אני ליחסם לרע ויחסם, ça veut dire étant donné que ça n'existe pas chez lui. Alors, il va chercher la petite bête en fait. Il va chercher le côté négatif, le côté pourquoi c'est pas vrai. Et il va la trouver, parce que le monde, il est complexe. Et il y a toujours des petites bêtes, Nbaya. Mais c'est un choix de prendre toutes les petites bêtes et les failles et les critiques et les choses négatives et de dire, c'est la réalité. Ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix. כן נפש צדיק, הזקה המוכנת לעשות טוב המשקיף על השגחה האלוהית בעין טובה, qui minafsho yechaze sheretzono rak leiti. Donc pareil, Bessayer, ça veut dire que pareil que la paix à Kadosh Baruchou, si tu es quelqu'un qui cherche à faire le bien, c'est comme ça que tu vas regarder le monde. Tu vas dire waouh, Hachem, c'est fou tout ce que tu as fait de bien. Et inversement. Et inversement. ומנין נמצא בנפשו הכישרון הזה, אם לא מאור העליון הטוב והמטיב, כן? D'où est-ce que tu prends ça? D'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, quand même, toutes les midotes, on les apprend d'Akadosh Baruch Hu. Comme lui, il veut faire le bien. Nous aussi, on veut faire le bien. Alken yé batouar ki akol narase letov. Ve'araot, amitrakshot ba'olam, yesh lahem acharit tova. Donc, tout est pour le bien. Et les choses mauvaises qui se passent dans le monde, elles ont une fin qui est bonne. Umimele yismach bechayav. Veillez uved Hashem behemet, velibotov à la briotte. Et c'est pourquoi il sera sameach, beseder, sera un vrai uved Hashem. Et il sera aussi positif envers les gens. Parce qu'il est persuadé que tout va pour le bien. Et il trouve le bien au niveau présent. Et ce qui n'est pas encore bien, ce sera bien. Veine araot, ara, shelo tuchal etzayer ki im rak ra. תשקף גם כן על העולם בעין רעה.
Veityesh mikol zdide achaim, shetuchal ladun otam le raot ou les aktin et atovot be katnut erer. Et inversement, quelqu'un qui regarde négativement, eh ben, chaque truc bon, il va essayer de trouver pourquoi finalement c'est tout petit, pourquoi finalement ça n'existe pas vraiment, pourquoi est-ce que c'est pas si bon que ça. Mais c'est bien. Euh, et si déjà, alors boum, parenthèse avec Hanouka Ken, Hanouka Kacha, Lama, pourquoi est-ce que les Grecs, ils n'ont pas vu ce cas de katana. Ils n'ont pas vu cette petite fiole, ok. On n'arrête pas de nous dire que cette fiole a été petite. Et c'est bien. Et alors, il y a plein de réponses à ça, Ken, il y a plein de réponses. La réponse que je dis en général chaque année, c'est qu'en fait, ce cas de katane, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le côté intérieur, Ken. C'est-à-dire que, est-ce que la réalité, c'est seulement ce que tu vois, ou il y a un côté que tu vois pas dans la réalité qui est en fait le plus important. Et eux c'était en mode non, il n'y a que ce que je vois. Il n'y a que ce que je vois. Si vous vous rappelez du cours sur la tsniout, alors c'était vraiment des gens pas tsnouim, BCNR. Ah, il n'y a que ce que je vois. Et, et donc en fait, ils sont incapables de voir cette fiole d'huile. Première réponse. Deuxième réponse, ils l'ont vu. Béhémet qu'ils l'ont vu. Aval, c'était Catane. C'était tellement Catane que ça valait pas le coup. C'est ça le truc. Ça veut dire que ils se sont dit, ça sert à rien ce truc. Non, il reste quoi? Il reste une fiole petite. C'est comme si ça n'existait pas. Donc en fait, ils ont vu quelque chose de petit qui existe, de positif, Ken, et ils ont dit, zilzelou baiser. Ils ont méprisé ça. Ken. Ça veut dire, ça n'existe pas. Et nous, c'est l'inverse. Nous, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui est peut-être katane, mais qui est lié à des valeurs, qui est lié à quelque chose de grand, alors ce truc katane, il n'est pas du tout katane. Il est peut-être katane en quantité, mais waouh, la puissance qu'il peut avoir en qualité, mais c'est nerf. Et donc en fait, ça c'est un Aïn Tova. Aïn Tova, il voit la petite fiole d'huile et il dit pas qu'elle est gadol, il dit elle est katane. Mais j'y crois. Ce katane-là, il est capable de tout transformer, d'être au-delà de tout ce que je vois à Ken. Et donc, c'est pour ça que ça a tenu 8 jours, que c'est au-delà de la nature, etc. etc. Et c'est nerf. D'ailleurs, il y a une question comme ça c'est quoi le lien entre les deux miracles de Hanouka, Ken? Il y a le miracle de la fiole d'huile et il y a le miracle de la guerre, Ken, qu'ils ont gagné la guerre. Et alors, le lien, c'est comme ça. C'est que dans les deux cas, euh, c'est pas ce que tu vois qui va euh, définir ton regard. Parce que selon ce que je vois, c'est vraiment une toute petite fiole d'huile. Ça va tenir un jour, pas plus. Tu sais quoi? Le grec, il a dit, ah, tu sais quoi, je le laisse. Je l'ai vu, hein. J'ai bien vu qu'elle était là. Mais qu'est-ce que je m'en fous maintenant? Une petite fiole d'huile qui va tenir un jour, ça va. Ça sert à rien. Et pareil pour les Maccabim. On est très peu et eux, ils sont très beaucoup. Mais ça ne sert à rien de commencer à faire la guerre. Ça sert à rien. Ok. Eh ben non, c'est pas ça hein, qui va définir mon regard. Ce qui va définir mon regard, c'est ce très peu-là, ce petit-là. C'est-à-dire, à quoi est-ce qu'il est lié? Est-ce que c'est lié à des valeurs? Ah, si oui, c'est capable de tout vaincre. Ken. Celui qui est lié au Netzar, Yachol, Lenatzer. Ken. C'est les deux. Ça s'écrit pareil. Celui qui est lié à l'éternel, donc aux valeurs qui existent tout le temps, mais c'est au bien qui est là. Alors, même s'il n'apparaît pas, parce que tu es dans une période où il y a l'Empire grec qui truc, tu es dans une période où BMS, c'est très compliqué. Nbaya. Et ça apparaît en tout petit. Mais ce petit-là, il, il, euh, il est lié à quelque chose d'éternel. Et donc, vu qu'il est lié à quelque chose d'éternel, même s'il est petit, en vérité, il peut tout vaincre. Et donc, les Maccabim, qui sont un tout petit peu, ils peuvent vaincre un empire. Et cette petite fiole d'huile qui est un tout petit peu, elle peut éclairer 8 jours. Mais ça veut dire que le Aïn Ra'a, il voit pas les petites choses de bien, il se dit ça n'existe pas. Le Aïn Tova, chaque petite chose de bien, il se dit ça c'est vrai.
C'est petit. Nbaya, j'ai pas dit que c'était grand. C'est petit. Mais c'est lié à quelque chose de vrai. Et donc, peut-être même que c'est ça le Icar de la réalité. Ken, ça rappelle un peu l'exercice qu'on a fait plusieurs fois de noter ces Hatzlachot, Ken, de noter les choses petites, positives qui nous arrivent dans la vie et de dire, de les mettre en valeur. De les mettre en valeur parce qu'elles sont peut-être petites, mais étant donné qu'elles sont liées à du positif, alors c'est peut-être ça l'essentiel de ce qu'on est. Ken. Et donc, il faut les mettre en valeur, il faut y croire, euh, il faut les noter et leur laisser la place d'exister. Ken. Sinon, en fait, quelque part, c'est un peu un Ain Ra'a. C'est un peu, bah non, c'est tout petit, ça sert à rien, ça n'existe pas, c'est nul. Mais c'est là. Donc, Rachouf. Ken, hein, je sais plus où je suis. Hmm, Ken. Ah bah je suis à la phrase soulignée. Venitna abechira azot beyada adam kede שתהיה מקושרת בעקב הנפש הטובה גם כן הערבות החיים ושקיטת הלבבות בעולם הזה. Ça veut dire que c'est un libre arbitre de savoir quoi regarder. Besséner, est-ce que tu vas avoir une sympathie, un rapport de positivité envers la vie ou pas? C'est toi, hein, c'est toi. Et la vérité, ça me fait un peu penser à nos enfants. Okay, ça veut dire que tes enfants, ils font des trucs bien, ils font des trucs pas bien. Tous les enfants. Besséner, ils font des bêtises, etc. Mais ton rapport général à ce gosse-là, c'est que c'est Vadaï que tu l'aimes, c'est Vadaï que tu es content qu'il soit là, tu es hyper heureux qu'il existe, les CNR, tu es hyper reconnaissant qu'il existe, comme il est maintenant. Mamache, maintenant, avec tout ce que tu vois, etc., toute la critique que tu peux avoir, etc., tu es très heureux qu'il soit comme il est aujourd'hui. Et sur cette base-là, tu essayes de faire ce que tu peux pour améliorer. Ça veut dire sur une base de reconnaissance et sur une base de satisfaction, de contentement. Malgré tout, tu essayes de faire ce que tu peux faire. Et parfois, ça ne se voit pas. Quand il te rend fou, quand il fait pas ses nuits, quand, etc., etc. Mais à aucun moment, tu remets en question la base. Ok, on ne remet pas en question la base que Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui est tov, qui va vers le tov, qui est dirigé de manière tov. On ne remet pas en question ça. On ne remet pas en question. Et après, il y a des événements, on va se dire, OK, là, il y a là, il faut faire la guerre. Il faut aller faire la guerre aux Grecs, en malasot, même si c'est un risque de mort, en malasot. Mais je ne remets pas en question que le monde, il est bien et qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Et peut-être qu'il va nous aider, peut-être qu'il ne va pas nous aider. Mais je ne remets pas en question ça. Mais par contre, oui, là, maintenant, il faut essayer de régler des problèmes. Donc, tu as un gosse, il s'est fait virer de toutes les écoles, etc. Ok, c'est un problème. C'est un problème. Il faut trouver une solution. Il faut essayer de vrai pour améliorer les choses et pour l'aider. Mais tu ne remets pas en question le fait que tu es très content de l'avoir et le fait que tu es reconnaissant et le fait il est génial comme il est maintenant, malgré tout. C'est là. Zéaïnto. Et il a fait. On finit avec la différence entre les deux patiences. La bonne patience et la mauvaise patience. בסדר? אז ככה. ומתוך העין הטובה תבוא כל טוב, וממנה יוצאת אליה שווה מידת הסבלנות המשובחת. בסדר? C'est-à-dire que juste imaginez-vous à quel point le Haïn Tova a une influence sur nos vies. Ken, ça a une influence sur le rapport qu'on a à la vie en général, aux gens, et du coup, ça aura aussi une influence que la vie aura envers nous et que les gens auront envers nous. Béhémet. C'est-à-dire, s'il y a vraiment un truc sur lequel il faut investir, c'est Aïn Tova, parce que ça centralise énormément de notre rapport au monde. Okay. Et du coup, qu'est-ce que ça développe, entre autres?
ça développe ce que le Rav appelle ici Midat Astavlanut Amishubechet. Ça veut dire la bonne patience, la patience louée. Ken, Ota, Sheimeshachlelet et Haolam, donc cette patience qui améliore le monde, ou Mevia Oto les Shirlulo, qui l'amène à son amélioration. Lo Astavlanut Amevia le Akirat Kolto Ben Haolam, Min Haolam, pardon, Bishvil, Apezizut Sheba. כי הסבלנות הרעה באה מתוך החלטה ריקנית שהכל שמם והכל ריק ואין יתרון לתכונה, על התכונה, מתוך שכל הנטיות האנושיות וכל המציאות בכלל הכל הבל. זאת הסבלנות היא מבלה עולם ובאה מעין רעה. Il y a une mauvaise savlanout, c'est bizarre qu'ils ne disent pas le mot yehush ici, mais en fait c'est ça, une mauvaise savlanout qui est finalement le fait que rien n'a d'importance. Akol hevel, tout est tout ne vaut rien. Et donc, si tout ne vaut rien, alors bien sûr que j'ai de la patience, puisque je m'en fous. C'est l'air. Ça veut dire, en fait, c'est plus de la patience, c'est du je m'en foutisme. C'est l'air. Je m'en foutisme, c'est du désespoir concernant la capacité d'améliorer les choses. Je ne peux pas le faire. Donc je m'en fiche. C'est l'air. Si on prend l'exemple du gosse, Ken, c'est-à-dire le gosse, il fait n'importe quoi dans la maison, mais c'est l'air, il prend un tuyau d'arrosage, il le rentre dans le salon et il se fait une piscine dans le salon. Voilà. Et toi, tu es patient, tranquille, tu regardes, serein, etc. Waouh, quelle patience! C'est pas de la patience. C'est pas de la patience. C'est du je m'en foutisme. C'est renoncer. C'est renoncer en fait à l'amélioration des scénarios. Et quelque part, ça vient d'un Ain Ra. Pourquoi ça vient d'un Ain Ra? Parce que étant donné que tu ne vois que le négatif, eh ben tu te dis en fait tout est négatif. Et donc si tout est négatif, pourquoi je vais commencer maintenant à me fatiguer la vie pour améliorer les choses? Je laisse les choses se faire. Mauvaise patience. C'est quoi la bonne? Ki masavlanut teora mipne akara amitit ech yad Hashem ochezet bechol hafachim letaknam lekashram ou leachdam al yede tikunei kol chisronotem. La bonne patience, c'est celle qui voit le mal, ce que tu peux améliorer, tu le fais. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas améliorer. En malasot. Aujourd'hui, là, je peux pas maintenant aller, je peux pas détruire le Hamas totalement. Je peux pas. Tout seul, en tout cas, je peux pas. Je peux même pas, je peux même pas détruire l'idéologie du Hamas. Même si tu détruis les gens, qu'est-ce que tu fais avec l'idéologie, etc. Il y a des choses que je ne peux pas. Face aux choses que je ne peux pas, j'ai de la patience, mais pas de la patience qui renonce et qui dit bon bah voilà de toute façon rien ne vaut la peine. Non non, de la patience qui dit Akadosh Baruchou, lui il est Baal Amilchamot, lui il est Ochez comme il dit ici, Bechol Afachim, les Taknam, les Kashram, lui il tient tous les contraires pour les réparer, les unir et remplir les manques. Et donc lui il sait ce qu'il fait. Lui, il sait ce qu'il fait. Et donc, j'ai de la patience. J'ai de la patience parce que je sais que c'est bien géré. C'est géré par quelqu'un qui mène les choses vers le bien. Mais c'est bien. Les maran, yetse, les farolo, adam et toukan, ou mishuhlal, amotse et nafsho, yeshara, bechol, chefasav, agashmi, barochanim, omedim, les fanav, berav, hod, vehadar, veshlemut, meruba, savlanut, amosifa, yirat, shamaim. C'est une salon qui ajoute de la yirat, shamaim. Veyiratret, עם אהבת השם ואהבת הבריות היותר שלמה ומפוארה, זה כל האדם, d'avoir le bon yachas, le bon rapport à la Ashgachat Hashem et aux personnes, c'est-à-dire la bonne patience. Ce n'est pas une patience qui s'en fout, c'est une patience qui regarde le bien, qui sait que tout va vers le bien et que les choses à améliorer, que je peux améliorer, j'essaie de les faire. Et celles que je ne peux pas améliorer, j'ai une confiance qu'elles vont s'améliorer. בסדר? אז זה העין טובה. חזק וברוך.